Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment créer et utiliser des espaces dans l'application Google Chat. Alors tout d'abord, pour créer un nouvel espace, on va d'abord aller dans la catégorie espace de notre application Google Chat. Et à droite d'espace, vous avez ici un plus vert sur lequel vous pouvez cliquer pour faire apparaître l'option créer un espace. Dans l'écran qui s'affiche, on va pouvoir paramétrer le nouvel espace. La première action à faire, c'est lui choisir un nom à ce nouvel espace. Voilà. Vous pouvez également ajouter une description, c'est facultatif, mais donc décrire à quoi sert cet espace. Vous pouvez également choisir un émoticône qui va représenter votre espace. Ça peut être utile pour retrouver, pour facilement identifier votre espace parmi tous les autres espaces dont vous faites partie. Voilà. Ensuite, vous avez le champ pour saisir les adresses des personnes que vous souhaitez ajouter à votre espace. Donc ici, on va taper les noms et prénoms des personnes qu'on souhaite ajouter et ensuite on sélectionne leurs adresses email dans les suggestions. Voilà. Une fois que vous avez ajouté les participants, vous avez encore 3 paramétrages à adapter. Tout d'abord, quelle sera l'accessibilité de votre nouvel espace? Est-ce qu'il sera limité aux personnes que vous avez invitées et que vous allez inviter dans le futur? Ou est-ce qu'il s'agit d'un espace qui est accessible à toutes les personnes qui ont accès au même domaine que vous? Ici, on est sur le domaine Forecast, donc je pourrais éventuellement ouvrir cet espace à toutes les personnes qui font partie du domaine Forecast. Autre option, je peux également utiliser ce qu'on appelle les fils de discussion. C'est un système très pratique qui va vous permettre en fait de mieux organiser, de mieux suivre vos conversations, discussions dans votre espace. Donc je vais l'activer pour vous montrer à quoi cela ressemble. Et dernier paramètre, est-ce que votre espace pourrait, dans le futur, être accessible à des personnes externes à votre organisation, c'est-à-dire, est-ce que vous souhaitez dans le futur inviter par exemple un client à accéder à cet espace? Si oui, alors activez ce paramètre-là. Une fois que vous avez paramétré votre espace, vous cliquez simplement sur Créer. Le nouvel espace est alors créé. Alors, dans les paramètres, on a activé le fait que l'espace peut être ouvert aux externes. Du coup, à côté du nom de mon espace, ici, il y a un petit libellé externe pour m'indiquer que voilà, cet espace est ouvert à des externes. Donc, si dans le futur j'ajoute des externes, au moins mes collègues sont au courant qu'il y a des possibilités qu'il y ait des externes dans cet espace. Et du coup, on ne partage pas des documents sensibles dans cet espace, étant donné qu'il y a probablement des externes. Si je clique ici sur la flèche à côté du libellé externe, j'ai la possibilité de voir qui sont les membres, d'ajouter des membres, d'afficher les détails sur l'espace et de les modifier. Je peux également marquer l'espace comme non lu. Donc, si je reçois des notifications que j'ai déjà lues, je peux marquer l'espace comme non lu pour y revenir plus tard. Je peux également l'épingler pour qu'il s'affiche toujours en haut de ma liste d'espaces. Je peux gérer les notifications. Donc, quand est-ce que je souhaite recevoir des notifications? Par exemple, pour tous les messages, uniquement pour les messages où mon nom est cité. Je peux quitter l'espace, bloquer l'espace et le supprimer. Si vous êtes la personne qui a créé l'espace, vous pouvez effectivement le supprimer aussi. Dans l'espace, on a également 3 onglets. Un onglet chat, fichier et tâches. Alors, on va se concentrer d'abord sur chat. La partie chat, c'est l'endroit où on va discuter avec nos collègues. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est cliquer sur Nouveau fil de discussion dans Marketing et Communication. Donc, ça, c'est notre espace. Je clique dessus et je peux également, donc je peux ici taper mon message. Le message, je peux le formater. Donc, sur le côté droit, j'ai ici un A qui me permet en fait de changer le formatage de mon texte. Donc, je peux mettre mon texte, par exemple, en gras, en italique, en souligné. Je peux également changer la couleur, transformer mon texte en liste ou le barrer. Autre option, j'ai également la possibilité d'ajouter des émoticônes. Je peux également ajouter des GIFs. Je peux également importer des fichiers qui se trouvent en local sur mon ordinateur. Donc, si vous souhaitez
uploader finalement des fichiers de votre ordinateur à cet espace, vous pouvez tout à fait le faire ici. Et vous pouvez également lancer une visioconférence instantanée, comme ceci. Et je clique sur la flèche bleue pour envoyer mon message. Les participants vont pouvoir répondre à mon message et à côté du message, ils vont pouvoir également, en cliquant sur plus, ajouter des fichiers qui viennent de Drive ou tout simplement organiser une nouvelle réunion. Donc ici, on a les agendas qui vont s'ouvrir sur le côté droit. On voit les agendas de tous les membres de cet espace. Ils sont du coup superposés et je peux du coup encore ajouter d'autres personnes, enregistrer et partager ensuite l'invitation. Alors, on a également dans les paramètres activé le système de fil de discussion. Donc ici, on a déjà une discussion. Donc avec bonjour, voici votre nouvel espace. Mais je peux également commencer une autre conversation. Par exemple, bonjour, que pensez-vous de notre nouvel espace? Voilà, et j'ai maintenant en fait deux conversations. Une ici avec une visioconférence et ici sur un autre sujet. Donc les deux conversations sont bien scindées. Ce que je peux faire également dans le chat, c'est adresser des messages à certaines personnes dans l'espace. Par exemple, si je souhaite adresser un message à une personne spécifique, je vais taper arrobase et ensuite taper le nom de cette personne. Et cette personne va en fait recevoir une notification comme quoi il y a un message pour lui dans cet espace. Je peux également notifier toutes les personnes qui sont membres de cet espace. Pour ça, je vais taper arrobase tous et toutes les personnes qui font partie de cet espace vont être notifiées. Ça, c'est pour la partie chat. Ensuite, on a la partie fichier. Ici, vous allez pouvoir retrouver tous les fichiers qui sont partagés via le chat. Donc, si une personne ajoute un fichier via l'option ici, ajouter un fichier depuis Drive, on va aller en sélectionner un qu'on va ajouter. Voilà, insérer. Envoyer. Quand je vais dans l'onglet fichier maintenant, je vais effectivement voir ce même fichier qui va apparaître. Et c'est ça qui est intéressant avec les espaces, c'est que au lieu d'avoir une simple conversation dans laquelle on va partager des fichiers, ensuite il faudra reparcourir toute la conversation pour retrouver les fichiers. Ici, tout ce que vous allez ajouter dans le chat ou via l'option ajouter un fichier sera listé ici et ce sera beaucoup plus facile de les retrouver. Le troisième onglet, tâches, va vous permettre en fait de créer des tâches pour cet espace. Par exemple, si vous faites partie de l'équipe marketing et communication, on peut imaginer qu'il y a des tâches à effectuer, envoyer une communication, créer une campagne, etc. Vous pouvez ajouter ces tâches-là dans cet espace et les assigner aux personnes qui doivent compléter ces tâches. Donc ici, je vais créer par exemple communication pour le 14 février. Voilà. Je peux également ajouter une date et une heure à laquelle cette communication doit être prête. Clique sur OK. Et je peux l'attribuer à la personne qui va s'en charger. Une fois que la tâche est prête, je clique sur Ajouter. La tâche est visible par toutes les personnes qui sont membres de cet espace et la personne à qui la tâche est effectivement attribuée va pouvoir voir la tâche ici dans l'espace, mais également dans ses tâches personnelles. Donc ici, j'ai bien dans ma liste de tâches principales, communication pour le 14 février. J'ai la date également à laquelle ça doit être prêt et je sais que ça fait partie de l'espace marketing et communication. Voilà, j'espère que cette vidéo était utile. Bonne journée!